Bonsoir, Chim Abayim, bienvenue pour un cours d'un style peut-être différent de ce que nous faisions jusqu'à présent. Et j'ai devant moi le livre du Zohar, il y a plusieurs citations du Harizal. Effectivement, la Torah, on appelle ça la Kabbalah, la partie secrète de la Torah, est aujourd'hui beaucoup moins, on va dire, secrète, beaucoup plus dévoilée, beaucoup plus à la portée de chacun. Grâce, on doit dire grâce en particulier à la Chassidut qui parle beaucoup de Kabbalah. Et dans le monde séfarade, le Ben Ishraï, d'autres grands auteurs séfarades ont beaucoup diffusé la Kabbalah, l'ont rendu accessible à peu près à tous. Alors évidemment, on ne va pas non plus se raconter des histoires, on ne voit pas des grands kabbalistes ce soir, on est juste en train d'essayer de voir de loin, essayer d'appréhender quelque chose. Mais en tout cas, c'est une expérience, je pense que vous allez voir, qui est intéressante. Une autre façon de lire la paracha, une façon très différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, je vais faire ce cours sous cette façon. Je vais vous donner quelques renseignements pour construire, je l'espère, une unité. Une paracha, c'est pas par hasard que l'on met un certain nombre de chapitres dans une même lecture du Shabbat. Si on les met dans un même chapitre, on aurait pu, par exemple, couper autrement Noach et Bereshit. Si on l'a coupé ainsi, c'est qu'il y a un sous-titre à Noach. Et ce sous-titre se justifie par les différents chapitres qui constituent cette lecture du Shabbat. Alors, pour arriver à ce sous-titre, ça va prendre du temps, mais on va voir qu'il y a plusieurs éléments dans cette paracha qui vont dans un même sens. Alors, allons-y tout de suite, sans plus attendre. Le premier texte que nous allons rapporter, puisque nous allons porter des sources, j'ai devant moi un livre qui s'appelle le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est un livre de Chassidut, 200-250 ans en arrière, et qui est un livre très très prisé, très apprécié par énormément de rabbanim. Et dans ce livre de Chassidut, le Bnei Issachar, il y a les mots suivants. En fait, une citation du Harizal. Kol ha-neshamot shehayu begalut Mitzrayim uyu minitzotze keri shel adam harishon. Toutes les âmes qui se trouvaient dans l'exil d'Égypte étaient des étincelles de la perte séminale d'Adam Harishon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous explique. Il y a une Gemara dans Eruvin qui nous dit que Adam Harishon, après sa faute, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Parce qu'il avait fauté, que Hachem, Dieu, l'avait remis un peu... il a fait des remontrances assez fortes. Et suite à ces remontrances, il a décidé de faire Teshuvah, de faire un acte de repentance. Et parmi les différentes choses qu'il a prises sur lui, c'est de se séparer de sa femme pendant un certain nombre d'années. Pendant toutes ces années-là, il a eu des pertes séminales, kéri. Et ces pertes séminales qu'il a eues ont donné lieu, ont créé des âmes. Ce sont des âmes parce que, évidemment, c'est tous des bases. Comme selon la Kabbalah, chaque kéri, chaque goutte porte en elle une âme. Et ces âmes sont, nous dit le Zohar Kadosh, étaient dans l'exil d'Égypte. Se trouvaient dans le Galut Mitzrayim. Vehem sod doram avgvul shayu mashritim zaram. Et c'est la raison pour laquelle, dans la génération du Maboul, génération du déluge, une des fautes principales de cette génération, c'était que justement, ils se masturbaient. Selon la Kabbalah, la faute principale de la génération du Maboul, c'est pas, comme on a l'impression, le vol, la violence diverses et variées, c'est la masturbation. Et en fait,
c'est pas étonnant parce qu'ils sont, eux, les réincarnations de cette perte séminale originelle d'Adam Arishon. Donc ces âmes sont venues dans le Maboul, à l'époque du Maboul, du déluge, elles sont revenues pendant la génération de Dor Apelaga, c'est-à-dire la tour de Babel. En fait, c'est comme si on avait ici des échecs répétitifs de l'humanité, mais qui se font avec des âmes réincarnées à chaque fois. Adam Arishon a raté son premier acte, celui de résister à la tentation de le fruit interdit. Donc, il s'est imposé une séparation avec sa femme, ça a occasionné des pertes. Eh bien, ces âmes-là, qui n'ont pas trouvé leur place, se sont réincarnées à l'époque du Maboul, du déluge, réincarnées pendant la période de la tour de Babel, pour après revenir pendant la période de l'Égypte. Alors, vous savez, la Kabbalah, c'est troublant, parce que vous allez voir comme c'est criant de vérité, vous allez remarquer dans quelques instants comme c'est impressionnant, puisque vous remarquerez que ce qui marque l'exil d'Égypte, c'est quoi? C'est que nous sommes sortis d'Égypte en traversant la mer. Et les Égyptiens sont morts dans la mer. Avant cela, des premiers-nés, les enfants juifs, étaient jetés dans le Nil. Jetés dans le Nil. C'est qu'on retrouve cette constante de l'eau qui tue. L'eau qui tue les premiers-nés, pas les premiers-nés, les enfants, et l'eau qui tue après les adultes pendant le passage de la mer. Et ça, en fait, c'est parce que ces âmes-là retombent dans l'eau du déluge. Ils ne sont jamais vraiment sortis du déluge, parce que tout simplement, pendant la période du déluge, on leur a donné l'occasion de se parfaire, d'enlever toutes leurs scories, toutes leurs fautes. Ils ont raté leur mission. On leur redonnait une chance à l'époque de la tour de Babel, et là encore, ils ont trébuché. Et là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque de la tour de Babel? Ils construisaient une tour. Et avec quoi ils faisaient cette tour? Avec de l'argile, avec des briques faites en argile. Et il y a des corrélations très intéressantes entre les mots utilisés pour la tour de Babel et ce que font les Juifs en Égypte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement la même chose. Ils font des briques à base d'argile, avec laquelle ils vont construire les pyramides. Ils vont servir Pharaon en faisant des briques en argile. C'est la réincarnation. Ils font le tikkun, vous avez compris? Ils réparent la faute de la tour de Babel. Ils réparent la faute du déluge en traversant l'eau. Et là, cette fois-ci, ils traversent l'eau avec succès. Ils s'en sortent. D'autres tombent dans l'eau parce qu'ils n'ont pas réussi leur travail de réparation. Et ils construisent des pyramides et ils sortent d'Égypte, de l'exil d'Égypte. Après avoir vécu toute cette période de souffrance, il y a en fait comme une sorte de nettoyage profond. Ils enlèvent toutes les fautes, tout ce qui reste collé, tout ce qui reste attaché à leur âme pécheresse. C'est en fait, vous le savez, le Harizal et le Zohar HaKadosh parlent énormément de la réincarnation. Ce principe de revenir plusieurs fois sur Terre pour terminer une mission qui n'a pas été accomplie pour les premières fois. Et là, c'est assez prenant. On retrouve donc le Dor HaMaboul, Dor HaPelaga, la génération du Maboul, du déluge, la génération de la tour de Babel, en Égypte. Et là, ils réussissent la mission. Enfin, combien réussissent? Une partie, une petite partie. On dit qu'un cinquième seulement est sorti d'Égypte, les Égyptiens sont morts, bref, une petite partie arrive à traverser la mer, etc. Ce qui est intéressant ici de retenir, parce que j'aime bien donner aussi un sens aux choses, c'est que l'histoire, c'est une seule entité, d'accord? C'est pas des événements qui ont lieu par hasard ici et là. Dieu construit l'humanité. Et qu'en fait, ce qu'on a l'impression d'être des échecs ne sont pas vraiment des échecs, ce sont une sorte de sevrage, d'apprentissage. On a vu qu'à l'époque de Maboul, on s'est trompé, donc on prend une leçon,
Tour de Babel, on s'est trompé, on prend une leçon. En Égypte, on prend une nouvelle leçon, et puis finalement, on sort et on reçoit la Torah, parce qu'on a été purifié, on a été sevré, on a été préparé à recevoir cette Torah. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après, quelle est la symbolique de l'eau et la symbolique de l'argile? C'est extrêmement intéressant. L'eau représente évidemment le plaisir, la jouissance, parce que l'eau, selon le Raphaël Vital, c'est un élève du Harizal, c'est quelque chose qui se répand, qui couvre d'une façon tout à fait lisse toutes sortes de choses. Lorsque par exemple vous avez des inondations, vous voyez l'eau, c'est une surface lisse. Si vous regardez en dessous, il y a des montagnes, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des personnes, et tout est lisse. Et en fait, c'est l'homme qui désire, l'homme du désir qui veut tout recouvrir, c'est-à-dire ramène-toi à lui, et surtout tout posséder, avoir tout sous lui. Et donc cette eau est un symbole du désir. Pour d'autres raisons encore que je ne veux pas expliquer ici. Et la brique, l'argile, représente la tour de Babel. La tour de Babel, c'est une génération qui, elle, a une autre problématique. Et là, je passe à la deuxième étape de mon shiur. Je vais citer ici un texte du Sfat Emet, le Rabbi de Bourg. Iné le parashazu, Neymar, Inyan, Dora Mabou, le Dora Pelaga, Ve'aminyan, Shte Abritot. Ce sont les deux alliances. Shinita, l'Ebné Israël, Brit Maor ou Brit Lashon. L'alliance de la peau, on va expliquer ce que ça veut dire, et l'alliance de la langue. Donc ça c'est très important dans la Kabbale, on trouve ça très souvent. Brit Lashon, Brit Maor. C'est quoi Brit Lashon, Brit Maor? Je traduis, Brit c'est une alliance. Mais Maor, on pense évidemment à la Brit Mila. L'alliance de la peau, c'est l'alliance de la Brit Mila. Et l'alliance de la langue, c'est évidemment la capacité de préserver sa langue de méchanceté, de dire des choses constructives. Brit Lashon, c'est Matan Torah, Aseret Dibrot, les 10 paroles, qui libèrent la parole. Les paroles libératrices, les paroles de la sortie d'Égypte, on raconte la sortie d'Égypte, des paroles de libération, face à des paroles, au contraire, qui sont celles de Pharaon, des paroles qui, au contraire, nous amènent vers le shiboud, l'asservissement d'Égypte. Donc il y a deux alliances, l'alliance de la langue, la parole, et l'alliance du brit. Ce sont aussi les deux façons de communiquer avec l'autre. Je communique en lui parlant, je communique en ayant une relation sexuelle. Et ces deux types de relationnels ont toutes les deux une alliance. Il y a toutes les deux une sorte de sceau divin qui doit s'installer, s'inscrire dans ces deux types de relations. Alors le Brit Mila, vous connaissez tous, d'accord? C'est très... La Mina, on sait ce que c'est. Brit Lashon, c'est moins connu, mais c'est tout simplement ce que le judaïsme enseigne de façon très, très claire et très, très évidente, c'est nous apprendre à bien parler. À parler et dire de vrai. Parler, ça veut dire des vérités, c'est-à-dire une parole de foi, une parole de conviction, une parole où on répand le nom de Dieu, etc. Ça, c'est la notion de Brit Lashon. Il y a dans la paracha de Noach deux problématiques. Au début, c'est la génération du Maboul, la génération donc du Maboul, du déluge, qui faute au niveau de la peau, c'est-à-dire de l'alliance de la Mila. Et après, il y a la tour de Babel, qui faute au niveau de l'alliance de la parole. C'est-à-dire qu'ils parlent mal. Qu'est-ce qu'ils disent? On va se réunir, on va faire une ville, et Dieu, on va le chasser. On va se réunir autour d'un projet dans lequel Dieu doit être absent, parce que Dieu est menaçant, Dieu est dangereux, Dieu tue. Quand est-ce qu'il tue? Il se rappelle du déluge. Ils disent, comment nous protéger du déluge? On va faire exit. Dieu exit. Dieu dehors. Il existe Dieu, mais on va le mettre dehors. Donc c'est des paroles où on se réunit pour sortir Dieu du monde. Ça c'est la première chose, c'est le Brit Lashon. Et là, évidemment, vient Abraham, il est présent, il vit à cette époque, il a 48 ans ou 52 ans selon les avis, et lui, il parle d'autre chose, il parle du monothéisme, il parle de la présence de Dieu, de la générosité de Dieu. Il a un discours face à une génération très réfractaire, qui a un discours totalement étranger et contraire à ce qu'il dit.
eux rejettent Dieu, lui amène Dieu. Donc il est celui qui va faire le tikkun, la réparation du Brit Halashon. Mais il va aussi faire la réparation de Brit Hamaor, puisqu'il va recevoir la Brit Mila. N'empêche, Noach déjà est né Mahoul, dit le Zohar Kadosh, il est né avec la Mila Noach. Donc vous avez Noach qui naît avec la Brit Mila, et vous avez Abraham qui accède à la Brit Mila. Il ne va pas l'avoir naturellement, mais il va y accéder à l'âge de 99 ans. Ce n'est pas la même chose. L'un va l'avoir, mais ne va pas véritablement être capable d'influencer sa génération. Sa génération, justement, faute à ce niveau-là, parce qu'on a dit que c'est des pertes séminales, c'était des gens qui se masturbaient, c'est ça, c'est leur faute principale. Hashratat Zera, c'est ce que dit le Zohar Kadosh, ce que dit le rapport de Shulchan Aruch. Et donc, il ne respectait pas l'alliance de la peau. Peu importe s'il avait... Mais Noach se protégeait, Noach était différent. Oui, mais il n'arrivait pas à influencer sa génération. Donc, on l'a mis dans une boîte, ça s'appelle la Teva. Et on a dit, toi, tu es différent des autres, donc on va te mettre sur l'eau. Tu ne vas pas être dans l'eau, tu vas être dessus, mais eux vont être à l'intérieur. Donc Noach va flotter au-dessus de l'eau, il va sortir de sa génération. Quelque part, dans un monde qui est totalement déconnecté du monde réel, qui est complètement détruit, parce que lui, il a su préserver l'alliance de la peau, c'est-à-dire la Brit Mila, mais il n'a pas su sauver sa génération et leur apprendre à respecter cette alliance. Par contre, Abraham va se sauver lui aussi, mais il va sauver une partie de sa génération parce qu'il va être capable de communiquer et de transmettre. C'est clair? Ça s'appelle Brit Hamaor et Brit Halashon. Donc évidemment, Brit Mila et Torah. Je vous rappelle que chaque juif doit avoir 2 otot, 2 signes sur lui. Chaque juif doit au minimum avoir Brit Mila et Tfilin. Un jour de semaine, un jour ouvrable. Un jour férié, il y a Brit Mila, toujours Brit Mila, n'hésite pas. Et les dames sont concernées par la Brit Mila parce que les hommes l'ont, et donc vous êtes notre moitié, certains disent la meilleure moitié, d'autres disent autrement, mais on ne va pas rentrer dans ce débat houleux et compliqué, mais vous êtes concernés par la Brit Mila grâce à votre mari. Donc il y a la Brit Mila, et il y a les téphilines. Lorsque c'est un jour férié, il n'y a pas de téphilines, il y a Shabbat. Le Shabbat lui-même étant lui-même un hôte. Chaque juif doit avoir toujours 2 hotot, c'est-à-dire 2 signes. C'est-à-dire en fait 2 rappels constants de son lien avec Dieu. En traduction, on va dire plus libre, je dirais, la Brit Mila, Brit Hamaor représente la maîtrise des pulsions, et Brit Halashon, la maîtrise de la Emouna, de la foi. C'est-à-dire, je dois savoir en quoi je crois, quelles sont mes convictions, dans quel chemin je me dirige, et je dois maîtriser mes pulsions. Donc ce sont 2 couches, on va dire superposées, qu'il faut savoir maîtriser. 2 alliances dans lesquelles il faut s'inscrire, qui sont Brit Halashon et Brit Hamaor. Et ces 2 choses-là sont maîtrisées dans la paracha. Aucune par Noach, parce que Noach fuit, l'une par Abraham à la fin de la paracha, qui va commencer son travail justement au moment de la tour de Babel. Maintenant, transposons-nous maintenant sortie d'Égypte. Pendant la sortie d'Égypte, nous avons exactement la même situation. Un juif veut faire le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Brit Mila. Si on n'a pas la Brit Mila, on ne peut pas manger le Korban Pessah. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs avant de sortir d'Égypte. Donc Brit Hamaor, l'alliance dans la peau. Et qu'est-ce qu'il fait le Juif le soir du Seder? Il parle. De quoi parle-t-il? De la sortie d'Égypte, c'est-à-dire des fondements de l'Aïmouna. Donc le soir de la sortie d'Égypte, quelque part, nous faisons le tikkun de Dor à Maboul et Dor à Pelaga, la génération des Maboul, la génération de la tour de Babel. Comment? En parlant et en faisant le Brit Mila. Alors la Brit Mila aujourd'hui on ne la refait pas, je pense que vous savez tous que la Brit Mila on l'a fait une fois, c'est bon, c'est pas la peine de la refaire. Par contre vous êtes bien conscient comme moi que le jour de Pessah on s'est quand même assez limité au niveau de... On parle des pulsions et des choses, il suffit de rentrer dans la cuisine, de demander est-ce que je peux prendre ça, c'est pas cachère, ça on ne peut pas manger, ça on ne peut pas ceci, ça on ne peut pas cela, donc je pense qu'on est assez maîtrisé du point de vue des pulsions purement animales. On est tout le temps en train de voir c'est cachère, c'est pas cachère, c'est vrai. Donc on nous a quelque part
donner Brit Hamaor, l'alliance au niveau, on va dire, des pulsions, elle est là dans Pessah de façon très forte. Le soir du Seder, on est très bien encadré. On va dire, on nous maîtrise, c'est un jour de fête, et pourtant, la nourriture est extrêmement réduite pour des raisons de cacheroute. Donc, c'est aussi cela, mais évidemment, ça c'est un peu prendre les choses de façon un peu basse, un niveau très bas, mais je pense qu'il y a un niveau plus élevé, c'est que c'est un jour vraiment où les Juifs réalisent qu'ils viennent de naître, c'est une vraie naissance, et on rappelle la Brit Mila qu'ils ont faite, et même si nous l'avons déjà, nous devons nous rappeler que finalement, Dieu nous dit, on va vers le désert, on va recevoir les 10 paroles dans un désert, on laisse derrière nous une société extraordinaire qui s'appelle l'Égypte pour aller dans un désert, pour découvrir la parole. Voilà un premier point que je voulais ici vous révéler ce soir sur la dimension de ce que c'est dans Parashat Noach, Dor HaMabul, Dor HaBalaga, Brit HaLashon, Brit HaMaor, les réincarnations selon la Rizal des âmes qui sont venues de Adam Arishon. Alors pourquoi Adam Arishon a eu ses pertes séminales? Je vous ai expliqué que c'est parce qu'il voulait faire le tikkun, la réparation de sa faute, mais ces pertes séminales ont donné des catastrophes. Je veux dire, je vous ai donné qu'un petit élément. Si vous regardez un peu la Kabbalah, on voit que ça a donné des démons, des forces du mal, enfin ça a été une cata. Alors pourquoi est-ce qu'Adam Arishon a pris cette décision de se séparer de sa femme 130 ans? Je ne sais pas. A priori, ça m'a l'air pas très bien compris pourquoi il a fait ça, sachant les catastrophes que ça a donné. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il avait sans doute des bonnes raisons, que je ne connais pas, mais qui n'est pas aujourd'hui le sujet. Nous sommes aujourd'hui, Adam Arishon, c'est la semaine dernière, vous n'étiez pas là, dommage pour vous. On aurait peut-être pu expliquer, mais cette semaine c'est trop tard, on parle de Noir. D'accord? Très bien. Première étape de notre shiur franchie. Nous allons passer à la deuxième étape. Alors, vous allez voir que il y a dans la paracha un épisode qui est celui de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous le savez, je répète rapidement, il sort de la Teva, de l'arche, il apporte des sacrifices noirs. Dieu est séduit par ce sacrifice magnifique, extraordinaire, ça sent bon, c'est l'odeur, machin. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Dieu s'engage, il dit, écoutez, c'est terminé, je ne détruirai plus du tout, jamais, plus jamais, le monde par l'eau. Mais comment est-ce qu'il s'engage? Il met une kéchet. Kéchet, ça veut dire un arc-en-ciel. Alors ici, le Zohar HaKadosh que j'ai devant moi ici, nous dit de regarder et de faire référence à un autre personnage biblique que vous connaissez tous, qui est le personnage de Yosef. Alors, Kashti natati be'anan. Voilà la phrase qui va être étudiée maintenant. Mon arc-en-ciel, je l'ai mis dans la nuée. Be'anan. Alors ici, Rabbi Shimon Bar Yochai dit beaucoup de choses sur ce que c'est l'Anan, etc. Juste déjà cette phrase. Maï Kashti, c'est quoi mon arc-en-ciel? Kema deitmar be Yosef dirti vateshev be'etan kashto. Vateshev be'etan kashto. Celui qui sait traduire ces trois mots, il est très fort. Soit il est bon parce qu'il connaît tout simplement ces textes hébraïques et ces textes bibliques. Ces trois mots qui se trouvent dans la bénédiction de Yaakov à son fils Yosef. Vateshev be'etan kashto. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire la chose suivante. Il s'agit donc de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, vous le savez, a été mis à l'épreuve avec la femme de Potiphar. Vateshev be'etan kashto, Rashi nous dit. C'était quoi Vaïtsev be'etan kashto? C'est tout simplement qu'il a été, comme je l'ai expliqué, devant une épreuve. Et on va dire de façon un peu discrète, un peu voilà, soft, il y a eu une envie d'aller avec la femme de Potiphar. Mais Vateshev be'etan, etan c'est avec force, il s'est assis et il a su maîtriser kashto. Kashto, c'est un des termes utilisés pour désigner la verge. C'est-à-dire qu'il a su maîtriser son désir grâce à une sorte de prise en main très forte. Nos sages nous disent qu'elle a été d'ailleurs suivie d'une perte, sans entrer dans les détails, mais que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a une petite perte, mais
En tout cas, il a su maîtriser son désir pour la femme de Potiphar, mais son arc a été tendu. Donc vous avez compris qu'il s'agit ici d'une allusion aux membres sexuels masculins. Donc le Zohar Kadosh nous dit que le secret de l'arc-en-ciel se trouve dans l'histoire de Yosef Hatzadik face à la femme de Potiphar. Alors là, c'est pas évident du tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a... Alors c'est vrai que le mot Keshet, c'est les mêmes mots, hein, Kouf, Shin, Tav, c'est les mêmes. Ça on est d'accord. Et pourquoi faire le lien entre Yosef, qui résiste à la femme de Potiphar, et l'arc-en-ciel? On se dit bizarre. En fait, c'est pas bizarre du tout lorsqu'on se dit que Yosef est appelé Yosef Hatzadik et que Noach est appelé Ish Tzadik. Donc le lien entre Noach et Yosef est assez facile du fait du terme Tzadik. Tzadik, c'est un terme qui veut dire le juste. Bon, il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. Alors j'ai devant moi Rabbeinu Bachya. Rabbeinu Bachya est un des Rishonim et il a Alpi Kabbalah. Il a un des commentaires qui donne, c'est Alpi Kabbalah. Écoutez bien ce qu'il dit. Et kashti milashon koshi vedin vehu midatadin. Lorsqu'on parle de keshet, il faut penser à cacher. Cacher en hébreu, ça veut dire dureté, difficulté. Et kashti nadati be'anan, ça veut dire tout simplement ma midatadin, mon attribut de rigueur, ma rigueur, je l'ai mis dans la nuée. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va voir dans la suite. Amar shetiel hot brit. והאות הזה הוא המילה. ולא אמר הכתוב את הקשת נתתי בענן, אלא את קשתי, כדי שתהיה הקשת נחתמת באות י' בסוף. Alors là, c'est pas facile à comprendre, je vais vous expliquer. Le Rabbeinu Bachya fait remarquer qu'il y a un problème de termes. Normalement, on aurait dû dire et à keshet, l'arc-en-ciel, natati, j'ai mis dans la nuée. Or, c'est écrit Kashti, mon arc-en-ciel. C'est bizarre comme expression, la Torah ne dit pas ça. Pourquoi Dieu a besoin de dire le mien, quoi? C'est le mien, c'est mon arc-en-ciel, ça veut dire quoi? C'est bizarre comme expression, ça ne se trouve pas ailleurs dans la Torah. Donc vient la Kabbalah nous dire qu'en fait il faut dire Keshet Yud. Il faut couper le mot en deux. Keshet Yud, l'arc du Yud. Et c'est quoi le Yud? Alors ça il faut connaître par ailleurs. Le Yud est toujours la lettre qui désigne la Brit Mila. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si Dieu disait j'ai mis l'arc, donc l'alliance du Yud, dans les nuées. Bon, on est un peu dans la nuée là, on est un peu dans le, on est un peu dans le brouillard. C'est le cas de dire, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Alors, la première chose que vous apprenez ici, c'est très important. Elle est facile, très facile à comprendre, que je vous expliquerai. C'est que Dieu veut se mettre en colère. Il est très en colère contre nous. Et il voudrait détruire le monde avec l'eau comme il l'a fait à l'époque du Maboul. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il voit l'arc-en-ciel dans le ciel, dans le ciel, et il se dit, oh là là, je me suis engagé, c'est vrai, j'ai pris une alliance, je ne le referai plus. C'est-à-dire qu'il est obligé à ce moment-là de maîtriser sa colère, sa rigueur. Donc il y a une proximité avec notre sujet, vous comprenez? On est dans quelque chose de fort, une sorte de volonté d'exprimer un coup de colère, d'accord? Et Dieu dit, non, je me contiens, et donc il y a cette image du Keshet. Et Yud représente évidemment la Brit Mila, pour une raison que je vais vous expliquer dans quelques instants. C'est un peu comme si Dieu avait la tava, l'envie de nous détruire, et il se retenait difficilement, comme lorsque Yosef s'est retenu face à la femme de Potiphar. Vous comprenez? C'est-à-dire, le désir de Dieu, c'est le d'exprimer. Alors, ne croyez pas que Dieu est un Dieu vengeur. Alors, ça, c'est la différence qu'il y a entre nous et les Arabes et les chrétiens. Dieu n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu qui dit voilà, j'ai envie de leur donner une bonne. On imagine un papa ou une maman qui ont vu le fiston faire une bêtise. On sent la colère du papa. Il dit j'ai envie de lui donner la trécha de sa vie. Donc on est là, il se contient, sa femme lui dit stop, tais-toi, calme-toi. Il essaie de le calmer. Donc on imagine, alors ça c'est une image très humaine et très fausse, n'est-ce pas? La vraie image, c'est que Dieu n'a pas envie de se venger, il n'est pas en colère. Il a juste une chose qui veut faire Dieu,
c'est qu'il a un projet. Ce projet, c'est faire connaître son nom et sanctifier son nom. Et il se trouve que sur Terre, il y a un type qui fait le contraire, qui lui casse tout son boulot, qui est en train d'aller à l'encontre du projet divin. Donc Dieu n'est pas en colère, mais il veut juste dire, attendez, j'ai envie de faire avancer l'histoire, et toi tu es en train de faire exactement le contraire. Tu es gentil, mais mets-toi de côté là. Donc c'est pas une colère dans le sens humain qui veut se venger, c'est que là, il est embêté, entre guillemets, gêné, entre guillemets, Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui le gêne, là, qui ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Et donc, il doit maîtriser sa colère. Alors, on trouve dans une mara très connue, Tania Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael ben Elisha est rentré dans le Saint des Saints le jour de Kippour, et Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a demandé de le bénir. C'est tout cette mara dans Brachot, dans Zayn. Et quelle peut être la bénédiction d'un Kohen Gadol à Dieu? Dieu demande au Kohen Gadol, bénis-moi. Et quelle est la bénédiction que lui fait Elisha? Il dit, Iratson, que ta miséricorde prenne le pas sur ta colère. C'est-à-dire, en fait, notre prière d'homme face à Dieu, c'est de demander à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que ta colère soit maîtrisée par ta miséricorde. Sachant que Dieu veut être miséricordieux, veut intervenir, veut intervenir dans le sens, il est profondément tov ou métiv, il est bon, il veut faire le bien, mais il en est empêché parce qu'il a en face de lui des sujets qui partent dans le décor. Donc il a envie de faire passer un message, le message ne passe pas. Alors il se dit, en étant sympa, ça passe pas, peut-être que ça passera en étant beau dur. Voilà. Donc il s'est engagé de ne plus redétruire le monde par le maboul, donc ça il ne peut pas changer. Alors c'est très intéressant de faire la corrélation avec Yosef qui est face à la femme de Potiphar, qui maîtrise son désir. Il veut aller avec elle, Dieu qui veut exprimer, qui veut ressortir sa midat hadin. Alors ici aussi il y a quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, que je vais vous révéler ce soir, en exclusivité aux Centrales F. Évidemment. Il y a un autre pasouk dans Vayechi, chapitre 48, verset 22. Vani natati lecha shechem echad alachecha asher lakarti miyad haemori becharbi ou bekashti. Je l'ai pris avec mon glaive, et kashti, ça veut dire quoi? Avec ma flèche, mon arc, pas un arc-en-ciel là, c'est un arc tout court. Yaakov dit, je suis armé, j'étais armé, j'avais le glaive et j'avais ma flèche. Becharbi ou bekashti. Et c'est très intéressant de voir la traduction de Onkelos, Bitsloti ou Bebaouti, avec ma prière et ma supplication. C'est qu'en fait, Bekashti, ça peut se traduire Bakashati, ma demande. Bakasha, c'est une demande. Mais une demande forte, une demande insistante, n'est-ce pas, Bakasha. Alors, on retrouve le terme Keshet dans une dimension de l'arc de l'arme, mais aussi dans la dimension d'une prière, d'une demande insistante. Donc, Yaakov dit, j'ai pris ce pays, je l'ai fait parce que je l'ai pris grâce à ma prière. Et parce que je n'ai pas simplement prié, j'ai prié là, j'ai vraiment insisté. Bekashti. Alors, pour comprendre exactement où on va, je continue à citer ici le Rabbeinu Bachia. De quelle nuée s'agit-il? Lorsqu'on parle du Hanan, de la nuée dans laquelle se trouve l'arc-en-ciel, il ne s'agit pas de nuée dans laquelle il y a de la pluie. Lui dit qu'il a vu des arcs-en-ciel lorsqu'il faisait, il n'y avait pas de nuée, il n'y avait pas de nuage, il a vu l'arc-en-ciel, lui, en tout cas il a vu comme ça. Je pense qu'il devait y avoir un peu d'humidité dans l'air quand même, parce que sinon c'est compliqué, mais il n'y avait pas de nuée. C'est-à-dire, le fait d'insister sur le fait qu'il y ait des nuages n'est pas obligatoire pour qu'il y ait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel peut apparaître sans nuages. S'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, je pense que scientifiquement vous serez d'accord, mais le fait d'insister sur le fait qu'il y avait un arc-en-ciel dans un nuage, c'est assez gênant. Et le Rav nous dit, le Rabbeinu Bachia, Anan Akavod Asher Alav, c'est le Anan Akavod, c'est la nuée de Kavod, c'est-à-dire, vous savez, Kvod Hashem Nir'a Be'anan. Lorsque Dieu apparaît dans le désert, dans le Mishkan, il apparaît toujours sous la forme d'une nuée.
peut pas voir Dieu. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est qu'en fait, il apparaît sous la forme d'un feu et d'une nuée autour du feu. Parce que le feu est trop dur à... Le feu, c'est la Shekhinah, c'est la présence divine, et la nuée cache le feu. Donc la nuée représente l'apparition divine. Donc, Keshet Nira Be'anan, je vois l'arc-en-ciel dans la nuée, c'est-à-dire je vois l'arc-en-ciel dans l'apparition. Il y a une apparition divine, et il y a Keshet. Dieu apparaît en disant, je suis là, j'aimerais bien vous envoyer une belle correction, mais attention, je me suis engagé, j'ai fait une alliance, je respecterai mon alliance. Donc, vous n'aurez rien, rassurez-vous. Alors, pour mieux comprendre évidemment ce qui se passe ici, et quel est le sens de tout cela, je me permets juste de vous donner un élément qui est peut-être d'actualité, même pas seulement peut-être, mais énormément d'actualité. Nos sages nous disent que Becharbi, avec mon glaive, allusion à Esav, et Bekashti, mon arc, c'est l'arme de Yishmaël. Yishmaël, pourquoi on parle de l'arme pour Yishmaël? Parce qu'on sait que Yishmaël, justement, a rové Kashat. Il lançait des flèches, Ishmaël, où on le trouve lorsqu'il est jeune, Ishmaël, et qu'il est éduqué par sa mère Hagar. On dit qu'il était dans le désert et qu'il est devenu un rové Kashat, un lanceur de flèches. Et c'est très intéressant de voir que ces deux nations, qui ne sont pas toujours nos amis, l'une se distingue par le glaive et l'autre par la flèche. Quelle différence y a-t-il entre le glaive et la flèche? Et là, je vais vous dire ce que dit le Maharal de Prague. C'est plus la Kabbalah, mais c'est en vérité la Kabbalah traduite en termes maharaliens. C'est que le glaive, c'est la violence. Le glaive, c'est plutôt l'apanage d'Esav, parce que Esav, son défaut principal, c'est l'orgueil. Et Ishmaël, ce qui le motive, c'est quelque part la recherche profonde du plaisir. Ça va paraître bizarre, mais j'explique tout de suite, comme j'ai déjà expliqué ici de maintes fois. Lorsque vous demandez à un arabe qui prend le risque de mourir, et vous lui demandez, mais t'es fou quoi, qu'est-ce qu'il prend là, des tarés ou pas? Il dit, écoutez, moi j'ai envie de 70 vierges, j'en peux plus de pas les avoir, je suis chez moi, j'ai le droit d'avoir des 70 vierges, moi je suis complètement à la masse. Je sais que si je tue un juif, je serai directement dans le paradis des vierges. Donc, ce qui le fait motive, c'est ça. Parce qu'on lui a dit que c'était ce qu'il allait trouver juste après sa mort. Et c'est très compliqué d'ailleurs de gérer des gens avec ce genre de motivation. Et donc, Kashti, c'est très intéressant, c'est donc une allusion, on a dit, à la relation sexuelle, aux membres féminins. C'est qu'en fait, Ishmaël, c'est Kashti, c'est celui qui cherche à non seulement avoir des relations, mais à part ça, Keshet, ça représente le membre masculin pour une autre raison, ça veut dire l'homme est celui qui donne, et la femme reçoit. C'est vrai au niveau biologique, et une femme d'ailleurs attend que son mari lui apporte à la maison des enseignements, une direction dans la vie, etc. Donc lui, le Zachar, celui qui donne, et l'Anakira, celui qui reçoit, et Ishmaël cherche à orienter le monde, à donner une direction au monde. Il veut s'imposer dans le monde. C'est pour ça qu'on pense aux membres sexuels masculins, parce que c'est le symbole de Zachar, et Zachar dans la Kabbalah, c'est celui donc qui donne, c'est celui qui influence. Et Ishmaël a toujours le sentiment d'être celui qui est un peu laissé pour compte, on a laissé dans un coin, et il ne supporte pas ça, il veut prendre le dessus, il veut maîtriser, il veut diriger, il veut être le patron. Donc Bekashti. Maintenant, il y a aussi une autre forme d'attaque, l'attaque essavique et l'attaque ishmaélique n'est pas la même en général, pour d'autres raisons. Mais je ne veux pas rentrer trop dans ce détail qui est pas un détail, hein, c'est un sujet plus que d'actualité malheureusement, mais qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, si vous analysez bien les problématiques de Ishmaël, vous verrez qu'il y a deux problèmes. Des gens qui n'ont rien à perdre, mais qui pensent avoir tout à gagner en mourant, et des gens qui se sentent vraiment complètement mis de côté, qui n'ont pas leur mot à dire, on leur prend leur lieu saint, on leur prend leur truc, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent, hein, c'est comme ça qu'ils le ressentent, et qui se sentent plus existants, parce qu'ils ne nous donnent pas de direction. Ils ne dirigent plus, ils sont là, les Juifs ont pris la direction. À la limite, si Bibi Netanyahu disait à Mahmoud Abbas, ou je ne sais pas quel fou là-bas, prend la direction, et puis nous on reste là,
on sera au sujet. Je ne suis pas sûr qu'ils n'accepteraient pas d'être de la présence juive. Ce qui les dérange plutôt plus, c'est l'arrogance. Le fait que nous sommes les présents, nous sommes là, nous dirigeons. Ils ne supportent pas. Bref, c'est encore une fois un long débat, un long sujet à développer, mais ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. N'empêche que Yosef Hatzadik et Noach, c'est très intéressant de trouver une corrélation entre Noach et Yosef. Noach le Tzadik, Yosef le Tzadik. Noach obtient l'alliance de l'arc-en-ciel et Yosef le réalise dans sa vie, cette capacité de maîtriser sa pulsion, Dieu qui maîtrise sa colère. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, parce que si l'homme maîtrise sa pulsion, Dieu maîtrise sa colère. En fait, c'est Mida Keneged Mida. Hachem dit voilà, si vous faites ça, je fais ça, c'est une alliance, c'est un échange. D'accord? Ça, c'est un point très important rapporté par les livres de Kabbalah. Si vous voulez, on passe à l'étape suivante. Alors, oui. Une question. On dit que Yosef Hatzadik, il a quand même fauté. On dit qu'il y a eu un écoulement, on dit que de ses 10 doigts est sorti du sperme. Voilà. Il s'est retenu, mais pas comme il fallait, donc il y a eu une faute. Voilà. Alors, ce que tu fais allusion, c'est effectivement une Mara qui dit que Yosef Hatzadik a mis ses 10 doigts fermement dans le sol pour maîtriser sa pulsion, son envie, et que de ces 10 doigts, est sortie chaque fois une goutte, et cette goutte-là était prévue pour donner naissance à 10 tribus, parce que Yosef aurait dû être le 4e patriarche du livre de Bereshit. Et si Yosef avait été le 4e patriarche du livre de Bereshit, nous ne serions pas là pour en discuter, parce que l'histoire se serait terminée. Qu'est-ce qui devait se passer? Yaakov donne naissance à Yosef. Yosef doit avoir 12 enfants. Là, il en a eu 2, Ephraim et Menaché. Mais comme il a perdu les 10 gouttes dont on parlait tout à l'heure, il a donc perdu 10 enfants. Donc il n'est pas le père des 12 tribus, comme il aurait dû l'être. Mais s'il l'avait été, eh bien, l'histoire aurait été bouclée. Parce que tout le problème de l'histoire juive, c'est de passer de 3 à 4. Lorsqu'on est dans le système du 3, on est encore dans la fragilité. Il faut le 4 pour stabiliser. Esav aurait dû être le 4e patriarche. Yosef aurait dû l'être. Esav ne l'a pas été. Yosef ne l'a pas été. Et l'histoire doit attendre David Améler. David Améler n'est pas vraiment un 4e patriarche. Il est le 4e socle du char céleste. Donc il y a une sorte d'échec qui fait que nous sommes toujours en train d'attendre le 4e, qui va stabiliser la chose. Est-ce que c'est clair? Noach aurait pu être un premier patriarche, il n'a pas été non plus. On est toujours dans une trilogie. Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'arrive pas à créer un 4e. Esav aurait pu être l'être, il ne l'a pas été. Donc, tout simplement, ici, donc, il y a un échec. Donc, je confirme ce que tu dis. Yosef n'a pas totalement maîtrisé, puisqu'il a perdu quelque chose. Et donc, c'est bien, ça justifie bien ce que je dis. Il n'est pas le 4e patriarche, et donc, problème. Il faut recommencer l'histoire. On n'est pas encore terminé ce sujet. Justement, le 3e sujet que je voulais aborder ce soir, et qui complète les 2 premiers, c'est le Zohar HaKadosh nous dit que Noach s'appelle Noach, pas par hasard. La Torah le dit. Zot yenachamenu, il va nous consoler, ou bien il va nous reposer. Ils nous sont de Menucha. Parce que Noach a trouvé un système que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est la charrue, et il a donné à surtout on dit qu'il avait les doigts séparés, alors que les autres avaient des doigts collés, et donc Noach, à sa naissance, il y a eu on va dire, un allègement de la malédiction d'Adam Arishon. Il y avait moins de mauvaises herbes, il y avait des appareils plus sophistiqués pour retourner la terre, et les doigts séparés. Ce qui permettait aux hommes d'être beaucoup plus efficaces, et donc la malédiction s'est allégée avec Noach. Et le Zohar HaKadosh répète à de nombreuses reprises, Noach zé Shabbat. Noach, il s'est appelé Shabbat, et Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Et vous remarquerez qu'à Sukkot, il y a un 4e fête, il y a Shmini Atzeret, qui est le 8e jour de Sukkot, mais c'est le 8e jour de Sukkot, mais c'est quand même une fête à part, c'est un truc un peu ambigu, et qui confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le numéro 4, il y a toujours du mal à se distinguer.
Donc on le retrouve dans les fêtes aussi. Mais aujourd'hui, si on vous demande combien de fêtes juives il y a dans l'année, c'est quoi? Vous dites les 3 fêtes, Shalosh Regalim, vous ne dites pas les Arba Regalim, n'est-ce pas? Les 3 fêtes, or vous appelez ça en plus, c'est Regalim. Regalim, c'est les pieds. Pourquoi est-ce qu'on appelle les fêtes les pieds? Parce que c'est les fêtes de pèlerinage où on marche à pied. D'accord? Mais en vérité, on fait allusion au fait qu'il y a 3 pieds, il n'y a que 3 pieds et pas 4. Et lorsqu'on est dans 3, on est dans la fragilité, lorsqu'on a 4, on est dans le solide. Toujours cette problématique du 3 qui ne devient pas 4. Et donc c'est effectivement Yosef qui n'a pas pris son rôle, etc. Et Sam non plus. Et donc on est là maintenant dans une problématique que nous venons de décrire. Noach, c'est Shabbat. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a de nombreuses reprises, le Zohar le répète, Noach, c'est Shabbat. Noach, c'est Shabbat. Bon, c'est facile à dire, mais ça veut dire quoi? Noach, c'est Shabbat. Ça nous apporte quoi et ça nous dit quoi? Alors j'ai expliqué pourquoi. Parce que c'est une menoucha, une sérénité, on a plus de moyens, etc. Mais l'idée, c'est quoi? Je trouvais ça très intéressant dans le Zohar de voir ça. Il y a un lien qui est fait entre Shabbat et la Teva, et l'arche de Noé. Et en fait, une sorte de corrélation qui est faite entre la dimension shabbatique et l'arche de Noé. Noé, dans son arche, retrouve toutes les forces pour reconstruire un nouveau monde. Il a tous les éléments pour construire un nouveau monde. Le juif qui rentre dans le Shabbat, quelque part, rentre dans un endroit complètement écarté des réalités de ce monde. Il ne travaille pas, il n'écoute pas les informations, il est complètement déconnecté pendant 24 heures. C'est comme s'il entrait dans une arche. Et il est censé en sortir de cette arche à la sortie de Shabbat, faire quoi? Eh bien, tout simplement, retrouver une force pour commencer un nouveau monde. Le Rachaim Akadosh lui-même, que normalement, si on sait, bon, on ne saura jamais, mais si aucun juif ne respectait Shabbat, je ne sais pas combien il faudrait qu'il y ait, en tout cas, beaucoup moins respecter Shabbat, le monde s'arrêterait d'exister. Le monde existe parce que le Shabbat est respecté par les Juifs et Dieu donne 6 jours en plus. C'est comme si Dieu avait dit « Je ne crée le monde que pour 6 jours ». Et chaque semaine, l'existence du monde est remise en cause. Finalement, il y aura encore 6 jours? On ne sait pas. Là, on est mercredi soir. Qui nous dit que c'est Shabbat, il y aura toujours un monde? Je pense que oui, parce que vous avez l'intention de faire Shabbat, peut-être. En tout cas, moi, j'ai un peu l'intention de le faire. Donc, on espère que le monde va continuer la semaine prochaine. Mais chaque Shabbat, c'est une sorte de teva, d'arche. Le monde d'avant est détruit, il faut construire un nouveau monde. Alors si on vivait comme ça, on aurait plus de menoucha, plus de sérénité le Shabbat, parce que comme on est toujours en train de se dire, oui, j'ai pas fini ça, j'ai pas appelé celui-là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû aller à la banque, j'aurais dû aller à l'épicerie, j'aurais dû aller faire telle démarche, etc. Alors effectivement, on n'est jamais dans la teva de Noach. Un juif devrait, en rentrant dans Shabbat, être comme Noach qui rentre dans sa teva. C'est fini, il n'y a plus rien. Après moi le déluge, on dit, hein. Après moi le déluge, c'est exactement ça. Et cette force-là, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que moi, vous savez tous ce que dit le Zohar Kadosh sur les dimensions de la Teva. Les dimensions de la Teva, c'est 30 sur 300 sur 50. 30, c'est Lamed, 300, c'est Shin, et 50, c'est Nun, c'est Lashon. Lashon, c'est la langue. Et Teva, c'est le mot. Lashon, c'est la langue, Teva, c'est le mot. Et Noach rentre dans Lashon Teva. Un Teva qui fait la valeur numérique de Lashon. Vous avez bien compris que l'idée est la suivante, c'est que le Shabbat, on parle autrement. On apprend une autre forme de parole. Vous avez compris que la parole, c'est un symbole, Brit Lashon, c'est le symbole d'un autre regard sur le monde, une autre façon de parler du monde. Donc si je rentre dans la Teva pour créer une Teva et un Lashon différent, en sortir de la Teva, je peux construire un nouveau monde. Vous comprenez, c'est ça l'enjeu. Et pour le construire, il faut commencer d'abord par le blé et pas par le vin, parce que Noach a commencé par prendre et planter des vignes. Où est l'erreur? Sans amuse, oui, parce qu'il voulait faire le kidouche, lui, il a fait la vigne pour faire le kidouche, pas pour s'enivrer, mais il sait effectivement, il est devenu ivre. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire au départ. Il fallait d'abord planter le pain et après le vin. Et ça, c'est un autre sujet, je ne pense pas que j'aurai le temps ce soir de développer. Ça, c'est un autre lien dans le Zohar Kadosh très intéressant. Il se révèle, il se dévoile dans sa chambre. Il voulait révéler les secrets de la création à ses enfants. Ses enfants l'ont vu, ils n'auraient pas dû entendre. Bref, c'est tout un non-sujet. Mais vous voyez que là encore, vous avez Shem, Ham, Yefet. Il a 3 fils. Et le 4e? Qu'est-ce qui se passe avec le 4e? En fait, il voulait avoir un 4e fils.
pour stabiliser, comme d'habitude, comme je l'ai dit, et est venu son fils, son petit-fils, Kenaan, ou Ham, et ils l'ont tout simplement castré. Ils l'ont castré, ça l'a certainement refroidi, il n'a pas pu avoir de quatrième enfant. Et pourquoi ils l'ont castré? Parce qu'ils ne voulaient pas partager le monde en quatre. Vous savez, trois ça va, mais quatre, ça fait beaucoup trop. Donc ils ont bloqué, Noach s'apprêtait à faire un quatrième fils. Et eux l'ont castré, et il a maudit le quatrième qui est Canaan. Qui est le quatrième, c'est le pays de Canaan, un pays dans lequel justement, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est la débauche et la dépravation totale, une morale terrible dont parle la Torah. C'est Canaan, Cham, etc. On est dans la malédiction. Mais malheureusement, le chiffre 4, qui aurait pu stabiliser le monde, le quatrième fils de Noach, n'a pas pu apparaître. Vous comprenez? Non, si vous voulez vraiment que je vous initie avec un truc de Kabbalah encore plus chaud, je vais aller un peu plus loin, mais je ne sais pas si je ne vais pas un peu exagérer là ce soir. Pour la première fois, je vais aller doucement. Il y a un Zohar Kadosh ou un Rizal qui dit la chose suivante, regardez bien. C'est écrit dans la page Kouf Mem Aleph, ici. Noach Matzah Chen. Il y a un jeu de mots. Noach, c'est les mêmes lettres que le mot Chen. Chen, ça veut dire le charme. Chinam, la grâce, le charme. Noach Matzah Chen. Donc si on lit ça, première lecture un peu bête, c'est de dire, il est un chouchou, c'était le chouchou de Dieu, Dieu lui dit, il est sympa celui-là, j'adore. Parce que Dieu dit d'abord, Nechamti, j'ai regretté d'avoir créé le monde. Et il dit, non mais finalement j'ai un petit chouchou, il s'appelle Noach, en plus c'est le même nom, Noach Chen. Et en plus, Nechamti, Nechama, c'est intéressant parce que c'est les premières lettres du mot Noach. Bref, ça, on ne va pas en parler maintenant. Nechamti, j'ai regretté d'avoir créé l'homme. Noach Matzachen. C'est quoi cette notion de Chen? Regardez bien ici le Ben Issachar. Af Noach lohaya kedai leinatzel. En plus, c'est un midrash que je cite. Noach ne méritait pas d'être sauvé. Et là, chez Matzachen, il a trouvé grâce. Alors là, on en rajoute encore. Il n'aurait pas dû se sauver, mais finalement, il a fait le chouchou, il a dit Azien, je suis gentil, je suis mignon. D'avoir caché là l'homme, dit le Bnei Issachar. Comment on peut dire une chose pareille? Il y a des chouchoutages ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne méritait pas, il ne faut pas continuer l'histoire. Mais pourquoi il ne méritait pas? Il était tzaddik, ish tzaddik, la Torah dit qu'il était tzaddik. Pourquoi ne méritait-il pas? Là encore une citation du Zohar Kadosh. Noach ne méritait pas. Parce que Noach n'a pas prié suffisamment pour sa génération. On voit comment Abraham, il a prié pour Sodome. Abraham, il prie pour Sodome. Mais c'est incroyable, Sodome, c'est son antithèse. Sodome, c'est des saltifs, c'est des voyous, des mafiosi. Et il y va, il prie pour Sodome. Il prend des risques d'ailleurs énormes en priant. Vous avez Moshe, alors, les Juifs font les veaux d'or, ils font ceci, ils font cela, ils font que des bêtises. Et Hachem dit, écoute, on efface tout le monde et on reprend zéro. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Si déjà une chaise qui est basée sur trois pieds ne tient pas, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou tu vas en faire une sur moi je suis un être unique, ça ne va pas tenir. Bref, Moshe prie pour le peuple juif. Et Noach, il prie pas? Il prie, mais pas assez. Le Zohar HaKadosh le reproche de ne pas avoir suffisamment prié pour sa génération. C'est pour cela que sa génération a été détruite, qu'elle n'a pas été sauvée. Lo itpalel al doro qu'Avraham Moshe. Il est me voir bekitve Harizal. Écoutez bien, le Harizal. À la von bitul tfila, si quelqu'un n'a pas fait la tfila, yesh tikkun, on peut faire un tikkun. Comment on répare une tfila qu'on n'a pas faite? Le chaven yichud begimatria chen. Il faut avoir une kavana, la kavana des noms d'Hachem de la valeur numérique du mot chen. Chen, c'est 58 en valeur numérique. Chen, chet, nun. Je vous explique comment ça marche, attention, je ne vous ai rien dit, ça reste entre nous, ça ne doit pas sortir de Paris. Alors, il faut être mechaven. Vous voyez le yud kevavke, il y a 4 lettres. Bon, vous faites vav et ke, vous reliez le vav et le ke seul. Vous êtes à combien vav et le ke seul? Vav c'est 6 et on est à 11. Ensuite, vous faites dans votre tête, vous imaginez le vav, le he et le yud. Les 3 dernières lettres, vous les reliez. Vous êtes à combien? 21 plus 11
Ensuite, la dernière lettre, vous la reliez aux 3 premières, vous êtes à combien? 26, ça on est. On est à combien? 58. C'est-à-dire, en fait, il faut s'imaginer, lorsque quelqu'un n'a pas prié et qui veut réparer sa faute, il doit avoir dans sa tête, faire défiler les yichudim, c'est-à-dire associer le nom de Dieu d'une certaine façon pour faire le tikkun de la non-prière. Comme Noach n'a pas prié, il faut qu'il fasse la réparation de sa non-prière par Chen. Chen, valeur numérique 58, parce qu'il a eu les kavanot dans le nom d'Hachem, il a trouvé le Chen, il a trouvé le tikkun, la façon de réparer le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi en traduction moins kabbalistique et moins ésotérique? Ça veut dire en clair que les 4 lettres du tétragramme ne sont pas simplement par hasard des lettres posées l'une à côté de l'autre. Il y a effectivement une progression, une sorte de construction progressive lorsqu'on associe une lettre à l'autre. Prier, c'est se trouver devant Dieu, c'est reconnaître la puissance de Dieu, capter cette grandeur de Dieu, intégrer cette grandeur de Dieu. C'est ça, prier. Faire les 4 lettres, les relier l'une à l'autre et comprendre, évidemment, vous avez compris, il faut comprendre un petit peu le sens de ces associations, ce n'est pas des associations fortuites, chacune représente une certaine dimension, c'est redonner une place à Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu une place en lui redonnant ces 4 lettres. Parce que vous avez compris, il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, c'est pour ça que je m'évertue à vous dire depuis le début du cours que c'est toujours 4 qui représentent un équilibre. Il y a 4 lettres du nom de Dieu qui équilibrent le monde. Lorsque j'ai perdu une tfila, je n'ai pas donné l'occasion au nom de Dieu d'être présent dans mon cœur et dans ma tête pendant cette prière. Donc comment je fais le tikkun? En redonnant la place au nom de Dieu, tétragramme. Donc je le fais passer devant moi comme cela. Et ainsi je fais tikkun qu'on appelle chen. Ça nous dépasse de loin ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ici le Harizal nous donne quand même une idée intéressante. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'il n'a pas prié Noach et qu'il aurait dû prier, mais d'une certaine façon, Noach a redonné ses lettres de noblesse au nom de Dieu. Il a donné une certaine place au nom de Dieu dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Et je terminerai sur un mot du Megale Amukot. Megale Amukot, c'est un grand livre de Kabbalah du Rav Nathan Shapira, un très grand kabbaliste, qui dit Noach Matzachem, Noach a trouvé la grâce. C'est une Gemara extraordinaire. Il dit Shalosh Chinot Hen. Il y a 3 choses qui sont offertes par Dieu et qui trouvent grâce aux yeux de l'homme. Chen Haisha al-Baala. Une femme trouve grâce aux yeux de son mari. Même si elle est un peu âgée, voire un peu ravagée, elle continue à trouver grâce aux yeux de son mari. Parce que c'est sa femme. Et c'est un cadeau qu'Hachem nous donne, parce que malheureusement, il ne le donne pas à tout le monde. Ensuite, Chen Hamakom al-Yushvav. Quelqu'un habite au pied de la défense. Il a des tours en béton sur la tête. Il dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis bien ici, c'est fou quoi ». Moi j'imagine un petit lac, des bruits des oiseaux, la verdure. Il est dans le gris, et le froid, et le noir, et le machin. Il dit « Oh, on est bien ici ». C'est Hachem, un cadeau qu'Hachem donne aux hommes de trouver. Ils trouvent l'endroit où ils habitent, ils trouvent grâce à leurs yeux. Et chen mekach al mikro. Si quelqu'un achète quelque chose, on est attaché aux objets qu'on a autour de nous. Les objets qu'on a achetés, même si des fois ils sont horribles, des fois les gens vous demandent qu'est-ce que tu penses de mon achat? Vous pensez que c'est une catastrophe. Mais il ne faut pas lui dire, parce que ça lui fera de la peine. Mais c'est un fait. Les gens s'attachent aux choses qu'ils ont achetées. Et c'est un cadeau qu'Hachem a donné. Noach Matzachem, c'est bien ça veut dire, dit le Megale Amukot, c'est que toute sa génération avait perdu le charme. C'est-à-dire, leur femme ne leur plaisait plus, leur endroit ne leur plaisait plus, et leurs objets ne leur plaisaient plus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient prendre partout, ils se servaient partout, ils étaient en fait insatisfaits. Ils dispersaient leurs forces partout, il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de lieu. Mais Noach Matzachem, lui, il aimait sa femme, il aimait son endroit, et il aimait ses objets. C'est-à-dire, il avait gardé ce charme. Noach Matzachem. C'est ça que veut dire le secret de Matzachem. Matzachem, c'est pas qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est peut-être qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que Noach trouvait que le monde était charmant et qu'il trouvait sa place. En fait, si je résume mon cours, et je termine ici, génération du Maboul,
génération de la tour de Babel, ce sont des personnes qui se cherchent. Parce qu'ils n'ont plus de makom, ils n'ont plus de lieu et n'ont pas trouvé leur place. Les uns parce qu'ils se laissent aller à leurs désirs, qui les amènent dans tous les sens, dans toutes les directions, mais qui finalement ne les satisfaisent pas. La génération du Maboul, de la tour de Babel, ce sont des gens qui ne trouvent pas grâce, qui ne trouvent pas leur place face à Dieu. Dieu est là, et ils ont envie de le chasser. Un homme, il doit toujours comprendre qu'être avec Dieu, c'est toujours une bonne affaire, une bonne chose. Donc des gens qui veulent chasser Dieu, et des gens qui ne se trouvent pas bien avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur famille, avec leur maison, ça donne une catastrophe. Il y a un homme, il s'appelle Noach, et un autre homme, Abraham. Eux, ils ont trouvé leur place. Ils ont trouvé leur place, mais comme le monde n'était pas prêt à entendre leur message, Noach a construit une teva, mais Abraham, lui, a réussi à créer Échelle. Échelle, c'est une auberge. Abraham recevait chez lui, les gens rentraient, même des gens totalement, au début, étrangers à son message, et ils en sortaient heureux et rassasiés, et ils bénissaient Dieu. C'est-à-dire que lui, Abraham, a ouvert une auberge, et Noach, il a fermé une boîte, il s'est enfermé dans une boîte. C'est deux approches différentes. Noach a su transmettre, Abraham a su transmettre, Noach a su se préserver. Mais le juif du Shabbat, le jour du Shabbat, sachons être Noach, c'est-à-dire nous préserver, mais sachons aussi être Abraham et ouvrir nos portes pour recevoir des gens et les accueillir également. Mais quand même, on a besoin de cet moment privilégié pour reprendre des forces pour se lancer la semaine. Donc Noach et Shabbat. Merci pour votre attention. הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יבהם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ ומעט צדקו